On est à J-60 de mon trail à Nice, du 110 km de Nice. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo YouTube. Le but c'est de faire le point un peu, parce que malheureusement je me suis fait une big entorse il y a de ça un mois. Donc voilà, mentalement là c'était un peu compliqué. Je passe ma vie à la salle, je passe ma vie sur le vélo aussi. Donc je suis un peu d'une petite entorse. J'ai l'impression que c'est plus gros que prévu et qu'à 2 mois de la course, ça va être un gros contre-la-montre. Donc je suis un peu stressé, mais en même temps ça va parce que je passe des bons moments là, c'est l'été, donc c'est cool, on fait pas mal de sport avec les copains, j'arrive à faire du vélo sans avoir trop mal, donc ça c'est bien. Je suis bien entouré aussi, j'ai vraiment pris en compte cette blessure comme une fatalité. Vraiment, c'est le corps qui s'est écroulé, bêtement, en plus je me suis fait mal sur du bitume. Ouais, c'est vraiment, ça m'est arrivé, c'est que ça devait m'arriver et on passe à autre chose. Maintenant c'est plus stressant parce qu'à 2 mois de Nice, je peux pas m'entraîner comme je veux, je peux pas aller en montagne comme je veux. En plus il fait vraiment trop beau en ce moment, donc c'est un peu les boules. Mais c'est comme ça, là je vous emmène, on va faire un peu de contenu, là on en profite pour faire du contenu avec Clem, là, un copain. Donc vous allez voir ça, je vous emmène dans ma vie de blessé qui prépare un ultra trail. C'est pas mal ça comme intro. Donc là on va aller filmer un peu le Clem là parce qu'il a un petit objectif. Je vous mets son. Oh là là, je mets même le Insta là, comme je suis un youtubeur. Je mets même le Insta de Clem là. Bam! Tu vois là tu vas partir de là-bas. Tu vas partir de là-bas et on va se faire un gros. En gros tu vas arriver, tu vas passer là en courant quoi. En vrai gros, en fait, c'est ça qui me satisfait dans la vidéo, c'est que mec, ça va être tellement stylé. Ouais, je te jure. Ah c'est stylé hein. Ah mec, c'est carrément stylé. On t'a vu faire 2-3 foulées, c'est pas encore bien la forme. C'est pas la folie, ouais. C'est quoi que t'as le plus mal vécu mon gros sur ta blessure? Ce que j'ai le plus mal vécu en vrai, c'est le fait d'avoir organisé ce projet-là que du coup j'ai loupé la veille, quand je me suis blessé la veille. C'est d'avoir un peu tout organisé, d'avoir motivé les copains, d'en avoir parlé. Ça c'était dur. Mais bon, c'était un peu une fatalité en soi, donc c'est comme ça, il faut passer à autre chose. Par contre, ce qui est vraiment dur maintenant, c'est que c'est pas une petite entorse. Non. Et que le projet de Nice, voilà, c'est un ultra, tu mets tout le monde dans la boucle aussi. Toute la vie perso, pro, pas impactée, mais voilà quoi. Donc ouais. J'attends de voir ce que ça donne. Là, bon, tu vois, je suis pas hyper à l'aise en descente, mais. Fais-nous voir un peu ça. Oui, ah oui. Donc tu vois, ça c'est dur et bon, maintenant il faut s'entraîner comme on peut. On fait du renfort à fond. Mais je suis bien entouré, tu vois, ça c'est cool. J'ai quand même pas mal de gens qui ont déjà fait des courses comme ça, qui sont déjà blessés. J'ai du monde autour de moi et donc c'est le principal. Et puis au pire du pire, ce sera les pros. Mais bon, quand tu prends les billets d'avion pour aller à Nice, quand tu prends l'Airbnb, que tu as déjà tout prévu. En plus, il y a tous les copains qui veulent venir. Donc là, ouais, c'est un peu dur à encaisser, mais on va... Puis comme je t'ai dit, si jamais, c'est un truc peut-être qu'il faut pas faire, mais je vais le dire quand même. Si jamais je vois que je suis pas à 100%, je vais quand même y aller. Et j'irai avec mon couteau, comme on dit. Et il faudra tout donner pour respecter le dossard, parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on a à se raconter là? Le questionnement c'est, on se demandait pourquoi on fait ça. Courir, simplement gros, c'est parti de... J'ai toujours été sportif, je détestais courir, je fuyais les prépas au foot. Gros, je commençais les saisons mi-septembre. Ouais, 15 septembre, je vais être titulaire coach. Alors, j'ai aucune condition physique, j'ai fait la fête tout l'été. Et non, et en fait, j'ai arrêté le foot, grosse prise de poids, 2-3 galères dans la vie qui ont fait que derrière, je me suis dit, allez, on va essayer d'évacuer ça en courant.
Et ça m'a fait perdre du poids. Malgré tout, on pourra critiquer, mais Strava, avec les stats derrière, ça te montre que tu progresses, etc. Ça m'a emmené dans ce truc de continuer de kiffer à courir. Et en fait, derrière, j'étais sur de la route et j'ai un bon copain, Arnaud Guidet, qui m'a dit « Voyou ». Qui m'a dit tu vas me quitter ce goudron, ce bitume, tu vas venir avec moi dans les sentiers, et dans ces sentiers dans lesquels on est là aujourd'hui les gars, donc ça c'est fou. Et depuis les gars, le trail c'est parti en cacahuète. Au début on est parti faire un semi-marathon sur route, et puis là on sort de Monterosa, donc un 50 km, et puis ça va partir encore plus en cacahuète, de belles choses arrivent. Du coup donc nous dans la famille passionnée de sport d'équipe, et donc de montagne aussi parce qu'on y a grandi. Ouais. Et donc on a vu, moi j'ai vu mon père faire une CCC à l'époque, il faisait 80 bornes en 2007. Ok. Et après moi je m'y suis mis petit à petit, moi j'ai des petites douleurs, Bonne douleur. petites opérations au genou. Et après la montagne c'est toujours été une passion, et après du coup en parallèle, moi je suis pas non plus un gros coureur en termes de vitesse, je me considère pas du tout comme un coureur en fait. Et donc vraiment l'ultra c'est ça qui me passionnait le plus, qui me passionne toujours le plus. Être longtemps en montagne, Ouais. Introspection personnelle, vraiment un truc je suis quelqu'un de très sociable et je supporte pas être seul chez moi. Par contre en montagne je kiffe être solo, et même quand on court, tu vois, même quand on se fait des sorties longues, il y a des moments, même à deux, on a des moments un peu où on parle pas quoi. Ouais, on a un moment où on n'a plus rien à se dire. Les amis, on est de retour en Haute-Savoie, donc vous l'aurez compris après cette blessure. J'ai pris un peu de temps pour moi, on est allé à Lyon, on a fait pas mal de trucs, on a vu des copains. L'avantage de ces moments où je suis blessé, en fait, je me rends compte que j'arrive à m'entraîner avec les copains, j'arrive à faire d'autres choses. Parce que c'est vrai que quand je m'entraîne pour les trails, je suis souvent seul. Parce que je vais à mon rythme, je fais mes entraînements, je fais mes planifications seul. Et là, le fait d'être blessé, ça me permet de m'ouvrir à d'autres sports. Et donc le vélo, on peut le faire en équipe, ça c'est vraiment trop cool. C'est quand même un sport qui est vraiment chouette pour ça. Et là, avec Clem, on a pris le temps de faire des images, donc ça fait du bien aussi de prendre le temps pour ça. Même si, comme j'ai expliqué, il y a un petit stress quand même, parce que de ne pas pouvoir aller en montagne à 2 mois d'une course, c'est quand même pas le top du top. Là, on a prévu avec Tristan et Lucas, donc petit tour des Aravis, on va passer par le col des Aravis, on part de Saint-Ger, col des Aravis, col de la Colombière, on redescend dans la vallée et on file à Saint-Ger. Un tour pas hyper facile, mais en tout cas je suis en bonne forme, donc ça va être bien cool. Sortie Tour des Aravis, à peu près 100 bornes et 2300. C'est pour moi. Avec les roast beef, tranquille. Parti, on attaque la Colombière, ça va être chaud, bien plus dur que les Aravis je pense. Colombière, petit burger, c'est un peu dur cette histoire.
arrive pas bien là avec les copains. C'est la grosse banane. Ça gravite. Un petit débrief. Faites du sport, mangez des glaces. Il se dégueule à la caméra. 100 km, 2200 de D+. Impeccable. On voit rien là, c'est top. Je vous emmène dans la post-récupération. Avec les machines. Allez mieux. Athlète hybride. Surtout lui là, regardez la trace là. Vous l'aurez compris, ce mois qui a suivi ma blessure m'a clairement aidé à me ressourcer dans l'échec. Avec les copains, avec la famille. Et en gardant quand même une base d'entraînement qui, j'espère, jouera son rôle dans les moments difficiles à Nice. Merci vraiment à tous pour votre soutien. Et je vous laisse sur ces images de rando, toujours bien entourées, en direction de la pointe de Chalune. C'est dit ? Là, vous allez vous mettre là, on va regarder la vue, ça va être super beau.